Ce que je vais faire là pour ce live coding, je vais refaire en version express la quête PDO que vous avez, sans regarder les ressources, etc. Juste faire fonctionner PDO avec ma base de données pour vous montrer qu'en soi, c'est juste 4-5 lignes en PHP, que c'est pas de la folie, mais qu'il y a beaucoup de ressources dans cette quête et qu'il faut être capable de prendre seulement les informations qui vont nous intéresser. C'est pour ça que là, c'est pour vous aider. Ça va pas durer longtemps. C'est vraiment vous montrer. Regardez, on peut se connecter avec PDO très simplement. Alors, si je vais sur PDO, un ami pour la vie. Là. Ce qu'ils expliquent ici, c'est qu'en fait, vous vous souvenez de cet endroit-là, je vous le zoome un peu si vous voulez. Ce qu'ils expliquent ici, c'est que quand vous allez faire un $PDO, new PDO, etc., c'est la même chose que faire ça. Ce que vous faisiez dans le terminal. C'est ça qui est expliqué là. Parce que j'avais eu des questions là-dessus. Le truc, c'est que si on fait ça comme ça, dans le PHP, si après, moi, mon projet, je le mets sur GitHub, par exemple, ou que je le partage, tout le monde aura accès à mes mots de passe de ma base de données. Ok? Donc, c'est pas bon. Donc, ce qu'il faut faire pour éviter ça, on met les mots de passe dans un fichier à part qui ne sera jamais versionné sur GitHub. Sur Git, même en général. Comment je fais pour qu'il soit jamais versionné? On l'ajoute à Gitignore. Et après, ce fichier... Excuse-moi, le Gitignore, il est créé automatiquement au Git? Non. Il faut le créer? Oui. Et c'est un point Gitignore? Exactement. On ouvre et tac, et on rajoute connect.php. C'est exactement ça. Et après, quand tu fais un git statut, tu vois s'il est encore là ou pas. Et s'il est plus là, c'est qu'il l'a bien rajouté dans son ignore. D'accord. Par contre, pour la quête, ça, on ne fait pas du tout. Là, non. Alors, enfin, ils te le disent, hein, ne pas versionner. C'est ce que ça veut dire. Après, tu peux juste, soit tu le rajoutes dans le point git ignore, soit pour la quête, si tu gères bien Git et que tu es sûr de pas te tromper, tu ne add jamais ce fichier. Tu fais git add index.php, git add, et c'est tout en fait. Non, surtout pas git add connect.php. Tant que tu le add pas, il sera pas versionné. Et s'il est déjà dans Gitignore, si on fait un git add, il le voit pas. Il fait une erreur. Si tu fais git add point et qu'il est déjà bien dans Gitignore, git add point, ça veut dire git add tout, il le addera pas parce qu'il est dans le Gitignore. Ok? PHP Storm, il met une couleur. Ce qui est C'est-à-dire qu'il est bien dans ton Gitignore. Exactement. Alors, je vais faire ce qu'il me dit. Je vais lancer mon PHP Storm pour pouvoir créer mon fichier connect.php. Alors, ce que je fais, je regarde le type, vite fait. Ok. Donc, file new project. On va l'appeler PDO. Je demande dans cette fenêtre, comme ça, j'en ai qu'une seule d'ouverte. Là, je crée deux fichiers, donc. Le premier, index, allez. Et le deuxième, ça marche. Connect, on aurait pu l'appeler comme on veut. Hein. On aurait pu l'appeler parameters. C'est souvent ça qu'on voit. Mais du coup, il est facile à trouver si il s'appelle comme ça. Après, il est sur le serveur. Donc, normalement, les gens qui ont accès au serveur, c'est uniquement les gens qui ont le mot de passe du serveur. Donc, tu as raison, hein, mais c'est pas trop grave que le nom soit explicite, vu qu'il est censé être dans un endroit où seuls ont accès des gens qui ont les accès. Donc, dans ce fichier codec, je vais rajouter des constantes, exactement. Donc, des constantes globales, en fait, qui vont être lisibles dans tous mes fichiers. Donc là, je vérifie. Donc, il faut que je change ceci.
Le nom de la base de données, on va l'appeler... il nous conseillait quelque chose? Merci. Donc PDO_Quest. Mon user, c'est root, en dev en tout cas. Et mon mot de passe, moi, j'ai pas fait les trucs de sécurité. Hein. J'ai mis root aussi. Vous faites comme vous voulez. Moi, personnellement, tout ce qui est en dev, je mets des mots de passe méga simples. Et ça, tu l'as paramétré dans... Au tout début, quand j'ai installé MySQL. Donc c'est dans le PHP ini? Non, c'est au début quand je crois qu'on l'avait fait ensemble en fait. C'est quand on remplit le MySQL underscore secure, je sais pas quoi. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, personnellement, je mets tout le temps des mots de passe très simples quand c'est des choses en local où je me dis que de toute façon, pour y accéder, il faut déjà avoir accès à mon PC. Donc, il faut déjà passer sur mon corps. Donc, root, en mot de passe, ça passe pour moi. Ceci, je le mets où? D'instancier un nouveau PDO dans l'index. Donc, vous avez vu, on a quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais vu. C'est ce new là. Bon, aujourd'hui, c'est pas le sujet. On s'en fiche de voir quelque chose qu'on comprend pas. On essaye de le faire marcher déjà. Okay, des fois, il faut être comme ça aussi. Quand on apprend une nouvelle techno, un nouveau langage, des fois, il faut accepter de pas tout comprendre ce qui se passe en arrière-plan, tant que vous comprenez ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et après, ça viendra. Parce que là, le new, on le verra la semaine prochaine, ce que ça veut dire. Ok, pas besoin de trop se prendre la tête, là, tout de suite, ce qu'on fait. Je vous le dis quand même pour votre information, on est juste en train d'instancier un nouvel objet. Voilà. C'est des termes qui reviendront, que vous entendrez. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un var dump de mon $PDO, juste pour voir si j'ai une erreur. C'est-à-dire si j'ai pas réussi à me connecter à ma base de données. D'après vous, est-ce que je vais avoir une erreur là? Oui, parce que tu n'as peut-être pas importé le fichier PDO. C'est ça. Là, je leur demande de me connecter à une base de données que j'ai pas créée. Le truc, c'est que tout à l'heure, j'ai testé vite fait avant le live coding et je l'ai peut-être créé. On va voir. Donc, je lance dans le terminal. Hein. On le fait en mode terminal. Tiens. Là. Celui-là, par contre. Je lance ici. Ok. Donc, j'ai une erreur. Il me dit base de données non connue. Moi, ça me rassure de voir ça. Parce que ça veut dire qu'il a réussi à se connecter. S'il ne trouve pas la base de données. C'est qu'il a passé l'étape de connexion. Si je mets un mot de passe qui est faux. Voyons voir. Là, j'ai access denied. Parce que le mot de passe n'est pas bon. Au moins, je sais que j'ai réussi à me connecter. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer cette base de données. Alors, je regarde dans la quête, comment ils vous le font faire. Ils ne le disent pas? Eh bien, très bien. De toute façon, on sait le faire. On n'a pas besoin qu'ils nous le disent en même temps. On importe une table, je crois. Ah oui, mais dans la table, en fait, ce qui est intéressant aussi de faire, je vous conseille, quand on vous fait charger un fichier SQL, comme ça, là, n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a dedans. Et si on regarde dedans, il y a écrit create database if not exist. Ça veut dire qu'en gros, si vous l'avez créé, il va pas la créer. Et si vous l'avez pas créé, il va la créer. Et il va même supprimer la table si elle existe, la table friend, et il va la recréer. Voilà. Après, tout ça, c'est des commentaires. Ça, en fait, ça a été généré, c'est un dump qui a été généré, je sais pas comment, peut-être avec MySQL Workbench, pour qu'il y ait beaucoup de commentaires comme ça. À voir. Ok. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est ce fichier-là. Je vais le jouer dans mon MySQL Workbench. Pour avoir une base de données telle que demandée dans la quête. Alors moi j'ai une particularité, mon Workbench, il faut que je lance en sudo. Je sais pas si c'est le cas d'autres personnes. Non? Non. Ok. Faudrait que je regarde pourquoi. Ouais, je crois que je suis un petit peu trop vite pour lui là, pour qu'il me mette ce message là. Ouais, là c'est parce que je vais un peu trop vite, il faut le laisser un petit peu se connecter. Ouais. Voilà.
Ça dégage. Donc, si je fais un refresh ici, je vois que j'ai pas de PDO Quest. Donc, je vais faire mon... Alors, je peux faire comme ça aussi. Hein. Je peux très bien ici faire create database. C'était quoi? C'est PDO underscore Quest. Point virgule. Paf. Si je fais clic droit, refresh all. Super, ça me l'a créé. OK. Mais donc, comme vous avez l'habitude de voir dans le terminal. Mais donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais importer directement le fichier en passant par data import. Là, je choisis import seulement un fichier. Je vais le chercher. Téléchargement, friends. Je choisis s'il y a une base de données en particulier où le mettre. Ben oui. Et start import. Et là, il me dit que c'est completed. Donc, si je refresh ici, j'ai bien ma table friend. Et si je fais, le réflexe, c'est select rose. Il y a un raccourci. Il me fait un select étoile from friend. Et je les vois ici. OK? Donc là, je l'ai importé. C'est-à-dire que maintenant, quand je lance ça, qu'est-ce qui va se passer? Quand je lance mon php.index, enfin mon php index, pardon. Super, mon var dump, il me répond que c'est un objet PDO. J'ai plus d'erreur. Et tu l'avais enregistré la base de données avant. J'ai pas vu ça. C'est ce que je viens de faire dans MySQL Workbench. Je viens de l'importer, le fichier qu'on m'avait donné. En local, tu l'as importé. C'est ça. Ouais. Je suis passé par data import. Ouais. Soit tu le fais comme ça, soit tu le fais Avec la commande qu'on a vue, exactement de cette façon-là. Tu tapes ça, normalement ça marche direct aussi dans le terminal. Il faut juste bien noter le chemin vers ce fichier-là. Donc utiliser tabulation. Et c'est là que tu l'avais enregistré avant en fait. Je l'avais enregistré dans téléchargement. J'ai pas vu le chemin, en fait. Dans téléchargement, bah, tu regarderas sur le replay. Oui, c'est bon. Ça marche. Est-ce que ce chemin peut être une URL? Un accès en fait? Je sais pas. À tester. D'accord. Peut-être. C'est intéressant de regarder. Ensuite, donc si on regarde la quête, qu'est-ce qu'il nous dit de faire ensuite? De faire ceci. C'est-à-dire d'aller faire notre première requête avec PHP en passant par PDO. Donc comme je suis fainéant, eh ben, je le copie-colle. Donc ça, je garde ma connexion ici. OK? Hop là. Donc ça, qu'est-ce qui va se passer quand je vais le lancer d'après vous? Ça devrait afficher le téléphone de friend. Ouais, tout le monde est OK avec ça? Si je lance index.php, là, ça va afficher les gens de friend. Ça va afficher quoi? Rien. Rien. Mais c'est bien quand même ce que tu dis, Cédric. Je vais te montrer pourquoi. Donc en effet, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que je n'ai jamais demandé de retourner quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a qui ont été bloqués à ce moment-là. Ben, ça marche pas, il se passe rien. Les bases du PHP, j'ai pas d'écho, j'ai pas de var dump, j'ai rien. Allez, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un var dump de yes. Et là, je relance mon PHP index.php. Alléluia. J'ai un tableau de 4 entrées qui sont eux-mêmes des tableaux avec 6 entrées. Ce qui est bizarre d'ailleurs. On va regarder pourquoi. Mais là, ça y est, tout simplement. Vous avez vu? PDO, ça y est, c'est réglé. J'arrive avec PDO là à récupérer des données dans ma base de données et à en faire un tableau PHP. Et les tableaux PHP, c'est super, vous savez les manipuler. Donc vous avez les bases pour manipuler des bases de données avec du PHP. Ouais, Benjamin. Ah oui, ok. On en parlera si tu veux. Alors, ce qu'on remarque là, qui est un peu bizarre, c'est que j'ai ID 1, puis 0, 1, first name Ross, 1 Ross, etc., etc. Parce qu'en fait, par défaut, le fetch-all, il me donne un mix de tableaux associatifs et tableaux indexés. C'est pas souvent ce qu'on veut vraiment. Donc, ce qu'on veut, souvent, c'est, en tout cas là, moi, ce que je veux, c'est avoir juste un tableau associatif avec
d'un côté le champ de la table et de l'autre la donnée de la table. Donc, il faut juste rajouter ici un PDO 2 points, sans chercher à comprendre pourquoi il y a 2 points. Ça, vous le verrez avec la programmation orientée objet. Fetch Assos. Ok, en fait, là, je lui demande la façon dont je souhaite qu'il me renvoie les données. Et si je le relance, ben, j'ai un tableau plus propre. J'ai donc toujours un tableau de 4 entrées. Et cette fois-ci, j'ai un tableau de 4 tableaux. Ça, c'est OK pour vous? J'ai un gros tableau qui, dedans, a 4 petits tableaux. Et chaque petit tableau a 3 entrées. L'ID, le first name, le last name. Ça, c'est génial. Vous savez utiliser ça. Faire un for each dans un for each pour récupérer les données ou un for each. Là, il n'y aurait même pas un for each dans un for each. Je peux faire juste un seul for each. Si je fais un for each de la friend as friend, ok, et que je fais un echo $friend first name, j'ai bien, alors c'est un peu caché par ça, j'ai bien Ross, Monica, Phoebe, Joey qui sort ici. Ok, même pas besoin de faire une boucle dans une boucle. Je la récupère de cette façon-là. Ok. Ensuite, dans la quête, il nous montre comment utiliser PDO pour insérer des données. Okay. Donc, ce que je vais faire, alors juste là, j'ai rajouté un point PHP EOL. Là, on s'y retrouve un peu mieux. Ouais. Ça. Ok. Donc, je vais vous montrer un truc, un effet qu'on peut avoir quand on commence ce genre de choses. Je vais rajouter ça ici. Ok. Donc là, j'insère dans la table Friend Chandler Bing. Ok. Et en même temps, je lui demande, vous voyez ici, d'afficher la liste des prénoms. Donc on se dit, tiens, bah si je lance ça, je vais trouver cette liste de prénoms avec Chandler en plus. Non. Pourquoi non? Parce qu'il est après. Yes. On est d'accord. Ceci, pour pouvoir le voir apparaître, il faut que je le fasse ici. Ça va s'exécuter dans l'ordre. Donc ici, j'insert et ensuite je fais mon select. Ok. Alléluia, j'ai Chandler en plus. Ok. Donc là, alors je sais pas combien de temps on a pris, mais en gros, en 15 minutes, en prenant son temps, on a fait des select et des insert avec PDO. C'est simple, PDO. Ok. Vous n'avez pas grand chose à savoir de plus que ça, honnêtement. Tout le reste qu'il y a autour, toutes les options de type de tableau qui vous renvoient, etc. Ça viendra si vous en avez besoin plus tard. Mais là, de savoir faire ça, c'est réglé. Déjà, vous savez faire ça. Aujourd'hui, vous savez faire du PDO comme ça et manipuler des tableaux. Vous êtes capable de faire un site web dynamique. Ok? Des questions tant qu'on enregistre? Oui, la doc, elle est lourde. Elle nous a fait peur. Ouais, je sais. C'est pour ça, d'où ce live coding de désacralisation. Et moi, j'ai une question. Est-ce que tu peux me traduire cette phrase-là, statement? Elle veut dire quoi? Alors, statement, c'est la variable qu'on a décidée. Oui. Donc, $PDO, c'est ici. En fait, quand tu fais un new, ça va instancier un objet. Donc, c'est le cours que vous aurez la semaine prochaine, les quêtes que vous aurez la semaine prochaine, mais je vais quand même te répondre. En fait, $PDO, ça devient un objet. Un objet, dans un objet, tu as des propriétés dedans et des fonctions qu'on appelle méthodes quand on est dans un objet. L'objet PDO, il a donc une méthode qui s'appelle exec. Et je vais lui donner comme paramètre ma requête. Donc en fait, quand
dans mon objet, j'utilise la méthode exec, et ben, il va exécuter la requête que je lui donne en paramètre. Et donc, $statement, ça va devenir, en gros, un nouvel objet dans lequel je vais pouvoir utiliser une méthode qui s'appelle fetchAll, qui permet de récupérer tous les résultats qu'il y a dans l'objet. C'est normal que ce soit flou mon explication, parce qu'on n'a pas encore vu la programmation orientée objet. Ça marche. Merci en tout cas d'avoir répondu. Mais oui, ça m'étonne pas. Ok, c'est bon pour d'autres questions, c'est ok? Très bien. Arrêtez le partage.